Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez à merveille. J'espère que le Seigneur a encore fait grâce dans vos vies ce matin. Le Seigneur vous a insufflé son souffle de vie. C'est pour que vous continuiez à œuvrer en son nom. Dans cette vidéo, nous allons prier et méditer avec le psaume 94. Le psaume 94, c'est un poème à la fois plein d'indignation devant le règne de l'injustice et rempli de foi et d'espérance dans le juste jugement de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, maintenant que nous allons lire tes saintes écritures, nous t'appelons Père, pour que tu viennes toi-même prendre le contrôle de cette lecture. Viens et donne-nous, Seigneur, la force de comprendre tes saintes écritures et de pouvoir les mettre en pratique. Tu as dit, Seigneur, là où 2 et 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous te remettons ce moment de partage, ce moment saint, pour que tu viennes toi-même, Seigneur, et éloigner toute tentation, tout élément de distraction qui pourrait nous permettre de nous détacher de cette parole. Nous lisons. Là, il est écrit: Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent: L'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu chastis, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis: mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment les desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux les iniquités. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que l'Éternel règne. Il règne sur la terre et sur le ciel. Il l'a construit. Il a créé la terre et le ciel et tout ce qu'il comporte. L'homme n'est que poussière.
tout ce que nous avons n'est que poussière. Ce psaume que nous venons de lire est en opposition avec les défaillances et une affirmation énergétique, j'appuie sur le mot énergétique, de la victoire finale du juste juge. Ce juste juge qui est là-haut, ce juste juge qui, malgré toutes les tribulations, toute la méchanceté, tous les obstacles, toutes les situations que nous vivons, a le dernier mot. C'est pour cela que je parle d'une affirmation de la victoire finale. Chers frères et sœurs en Christ, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tant que nous gardons foi, si nous regardons le verset 11 de ce psaume, il est écrit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme ». Donc ne pensons pas que tout ce que nous faisons, c'est caché. C'est faux. Même lorsque nous pensons, et parfois même avant que nous n'ayons une pensée, le Seigneur est déjà au courant. Ce psaume, mes frères, mes sœurs en Christ, se rapporte comme au psaume 93 à ceux qui suivent le Seigneur, qui ont foi en lui au temps de l'angoisse, au temps de la détresse, car ils savent que le Seigneur agira toujours, parce qu'il a toujours le dernier mot. Dieu n'a sans doute pas besoin d'exhortation, mais le fidèle fortifie sa foi en se rappelant que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons simplement ses disciples, que nous respections ses commandements. Les méchants ne peuvent pas nous enlever du droit chemin. Ça, non. Disons le non haut et fort, car le Seigneur est avec nous dans toute épreuve. Amen.